deuxième rendez-vous manqué, je l'ai dit tantôt dans la première partie, tout en étant dans l'opposition ou au pouvoir, tout n'est pas divergent. Nous devons avoir aussi des points de convergence, tenant compte que nous avons les dénominateurs communs, c'est notre pays, la République démocratique du Congo. Fort malheureusement de constater que nous avons plus de fanatiques, nous avons plus de dialolistes, comme on les appelle, les gens qui adhèrent, qui suivent certains mouvements politiques ou certains leaders politiques sans comprendre l'idéologie de ces mouvements. La conséquence, c'est la multiplicité de mouvements et partis politiques aujourd'hui en RDC. On adhère sans comprendre, on n'est pas préparé à assumer, on en fait des bruits, et quand on comprend, on claque la porte, on va créer sa propre boutique quelque part. Malheureusement. Malheureusement. Vous savez, exercer la politique, c'est une noblesse. C'est une noblesse, parler politique, exercer politique. Hélas. Mon deuxième constat sur le rendez-vous manqué, ou le deuxième rendez-vous manqué, c'est nos léopards. Vous savez, aujourd'hui, c'est nous qui ferons parler la RDC à travers le monde, avec les dérivés et les conséquences qui peuvent en découler. Fut un moment, la RDC, c'était le centre de la corruption. Fut un moment, la RDC, c'était les BMW, c'est-à-dire Beer, Women et Music. Fut un moment, la RDC, c'était les sapeurs, les voyous, entre guillemets. Respect aux sapeurs. J'aime l'élégance, j'aime... voilà. Mais on les taxait comme ça, des voyous, sans comprendre cette élégance-là. Fut un moment, la RDC, c'était aussi, je dirais, le centre des viols, capitale des viols, comme on les disait. Tout ça sont de qualificatifs, je dirais, négatifs par rapport à nous, Congolais. Aujourd'hui, et ça, moi-même, je l'ai entendu, de part d'autres communautés, dire clairement que on comprend qu'en RDC, il n'y a pas que la musique, mais il y a aussi autre chose. Outre le coltan, cuivre, manganèse, tout ce que vous connaissez, il y a aussi les foot. Il y a aussi d'autres éléments en RDC qu'on peut voir, qu'on peut mettre en avant. Les léopards, c'est les fruits de la RDC. Ce sont nos jeunes gens venus de tous les coins de la RDC. Si le pouvoir se constitue en papa, l'opposition doit se constituer en maman pour soutenir cet enfant qu'on appelle les léopards. Honnêtement, ça peut paraître utopique, mais j'aurais été leader de l'opposition dans notre pays au nom de la patrie et au nom de l'amour que nous portons à notre pays. J'avais souhaité voir les leaders d'opposition aux côtés du président Félix, soit aux États-Unis, à Houston, sur le terrain, soutenir les léopards, ou les voyant dans une salle, côte à côte, regardant les matchs des léopards. Vous ne savez pas qu'est-ce que cela pourrait donner à nos léopards sur le plan moral. Rendez-vous manqué. On rejette même ce qui est une fierté nationale. L'autre rendez-vous qui est en train d'être manqué, allais-je dire. Pourquoi pas voir tous ces leaders de la classe politique mis ensemble, quitte à chacun prendre gauche, droite, je ne sais pas, mais les voir ensemble assis, regardant, laissant la politique à côté, regardant les matchs de léopards.
Quelle motivation pour nos joueurs. Triste de voir que nous-mêmes nous souhaitons, nous proclamons des négativités, des paroles pessimistes pour nos joueurs. Rendez-vous manqué. C'est par ces petites choses qu'on acquiert la confiance de la population. C'est par ces petites choses qu'on voit la maturité politique. Ce n'est pas seulement en descendant dans la rue, en nous présentant des plaies. Ce sont des risques que vous prenez. Vous pouvez aussi perdre vos vies. Je ne dis pas que ne faites pas. Mais je dis simplement que, attention, c'est un rendez-vous qui est en train d'être manqué. Troisième rendez-vous manqué pour notre opposition, c'est arriver à créer le front commun contre la guerre qui se vit à Kinshasa. Kinshasa vit une guerre douce, silencieuse et dangereuse qui pourra exterminer toute la population de Kinshasa. 20 millions d'habitants. Chers leaders, dans le leadership, dans les teams de l'opposition, la plupart d'entre vous étaient gouverneurs. La plupart d'entre vous étaient députés provinciaux. Où est-ce que vous mettez votre sagesse, votre expérience, votre expertise pour sauver la ville de Kinshasa qui regorge vos partis politiques, vos partisans, vos maisons, vos biens, ainsi de suite. Si aujourd'hui Kinshasa s'exterminait face à la guerre douce qu'elle vit, qu'on appelle l'insalubrité, vous ne serez pas épargnés non plus. Il doit y avoir un front commun, un front national contre l'insalubrité, mobilisant les atouts que vous avez, la logistique, tout ce que vous pouvez mettre ensemble pour sauver la ville de Kinshasa. Si on ne fait pas attention, Kinshasa sera exterminé par cette guerre. Chers leaders, ne ratez pas ce rendez-vous de créer ce front commun contre la guerre à Kinshasa, qu'on appelle l'insalubrité. Kinshasa a besoin de vous. Kinshasa a besoin de vous. Et le troisième rendez-vous, qui, je dirais, est aussi d'être sur le point d'être manqué, le front commun contre la menace de l'intégrité territoriale congolaise et de la dépendance d'une partie de la classe politique congolaise face à l'étranger. Pas de leçons à donner, simple constat, mais sachez que ça nous préoccupe tous et ça nous guette tous. Les conséquences, toutes et tous, nous allons le payer. J'en dirai pas plus. Faites attention simplement à ce rendez-vous qui est en train d'être manqué. Ne nous ramenez pas trop bas en nous parlant des choses de la rue. Non, la noblesse de la classe politique doit enseigner la rue et non le contraire. Je vous remercie.